Otep, cher Kamit, je vais faire un partage aujourd'hui en ce qui concerne les loges et le domaine artistique. Que ce soit donc les loges, que ce soit donc la sorcellerie et le domaine artistique. Voilà ce qui nous intéresse comme thème aujourd'hui. Et aussi le fait de savoir est-ce que fumer le cannabis, ou fumer ce qu'on appelle au Cameroun le banga, fumer le cannabis, la drogue, la marijuana, est-ce que ça peut rendre fou? Voilà. Déjà, il faut comprendre que dans le domaine artistique, il y a beaucoup de pratiques magiques et généralement, ce sont des producteurs, ce sont ceux qui sont supposés donc encadrer nos jeunes artistes qui les font entrer dans des pratiques compliquées, que ce soit donc pratiques homosexuelles, qui n'est qu'une entrée de jeu dans ces mouvements satanistes là, ce n'est que comme un baptême, sans compter les sacrifices qui vont suivre après et tout ça, voilà. Donc le domaine artistique, c'est pas pour dire que c'est tous les artistes qui font ces pratiques-là, mais ces gens qui sont dans ces loges-là, ces gens qui sont dans ces mouvements satanistes-là, ils préfèrent donc opter ces artistes-là déjà parce qu'ils ont, les artistes généralement ont un grand nombre de personnes qui y a derrière eux, dont les fans. Ils ont une certaine notoriété, ils ont certaines possibilités de se frotter à des gens, ils auront certaines possibilités donc d'apporter certaines énergies, de réaliser certaines conditions qui leur seront demandées dans ces loges-là. Alors, une fois que vous êtes coopté par un producteur, si le producteur est donc dans une loge X ou Y, tôt ou tard, il vous fera entrer dans cette loge-là. Parce qu'il y a des gens qui n'ont plus tellement de problèmes d'argent. Leur problème, c'est satisfaire les entités avec lesquelles ils travaillent. Et si, d'une façon ou d'une autre, vous êtes capable de les aider de rapporter ce fardeau, en faisant les rituels qu'ils font, ou en assistant à le type de rituels qu'ils font partout et tout ça, il est clair que, voilà, il est clair qu'ils seront prêts à dépenser de l'argent sur vous et vous pousser loin. Mais le problème qui se pose souvent aussi, c'est que si vous avez eu la malchance de tomber sur un producteur qui fait des pratiques bizarres, il va vous pousser dans ça, il va vous introduire dans sa loge ou dans sa secte et vous allez vous retrouver en train de vivre une vie comme vous n'avez pas prévu. C'est vrai que devant les médias, vous serez vu, admiré, on va vous applaudir, mais au fond, vous allez savoir ce que vous vivez. C'est pourquoi quelqu'un avait chanté que même les milliardaires se suicident, parce que ce n'est pas que l'argent. J'ai eu à échanger avec un monsieur qui, justement, était aussi dans le domaine artistique. Au départ, on lui a demandé, ça commençait avec les pratiques homosexuelles, après partouze, après, on lui a demandé de faire des sacrifices, et voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Quand vous avez donc un producteur qui est dans un mouvement mystique bizarre, qui fait des pratiques bizarres, étape par étape, il va vous amener là avec ces gens de sa loge. Ils pourront donc investir sur vous, vous envoyer loin, vous pousser loin, mais de temps en temps, on peut vous envoyer et faire des choses. On peut vous demander de faire coucher avec X ou Y. Et si vous ne voulez pas, là les problèmes commencent. Et plus tard, on peut vous demander de faire un sacrifice également. Si vous ne voulez pas, également, si vous ne voulez pas faire le sacrifice qu'on vous a demandé, on peut s'en prendre à vous. Soit il peut faire tout pour détruire votre carrière en faisant le sabotage, soit influencer votre mental. On peut vous rendre fou mystiquement, on peut le faire. Parce que voilà, vous ne voulez pas adhérer aux conditions, vous ne voulez pas faire les sacrifices qu'on vous demande, on vous rend fou. Ça se passe dans les loges. Les gens pensent que c'est les histoires, ça se passe. Et quand cela rend des gens fous, c'est du genre, voilà, on va chercher une façon de vous accuser et que peut-être vous fumez trop. Donc pour revenir à l'histoire du cannabis, la marijuana, est-ce que ça rend fou? C'est très difficile parce que je connais beaucoup qui en fument et ils ne sont jamais devenus fous. Le seul truc, ça peut créer un petit déréglage. Donc vous allez voir quelqu'un qui fume trop, il peut être doux des fois, à un moment il se fâche, il prend une colère bizarre. Donc ça crée juste un écart de comportement,
Quelqu'un a fumé le banga, la drogue et tout ça, il a un faux courage qui vient. Ben, je vais vous dire que dans certains cas, même que l'alcool, celui qui a bu de l'alcool, il dérange beaucoup plus que celui qui a fumé. Parce que, sauf que vous d'entre vous qui me suivez, il y a beaucoup qui fument. Et vous savez très bien, beaucoup de gars, dès qu'ils ont fumé là, ils ont les yeux doux, ils veulent dormir. C'est tout. Ils ont fumé, ils dorment, ils commencent à voyager, ils sont zen, ils commencent à voir Bob Marley, ils voient les étoiles et tout. Bon, voilà. D'autres vont fumer, beaucoup d'artistes fument. Et moi, je vous rappelle, moi j'étais dans le domaine artistique, je sais de quoi il est question. Que ce soit en Russie, que ce soit au Cameroun, j'ai été très proche des artistes. Et il y a de cela une dizaine d'années, ma compagne, autant que moi, était une artiste, était une musicienne. On partait faire des concerts. Et puis, les artistes, ils fument de l'herbe. Beaucoup, il y en a beaucoup qui fument de l'herbe. Que ce soit les artistes, que ce soit les danseuses, les danseurs, tout ça. Pour prendre le courage de voir la scène, entre guillemets. Donc, pour dire que, voilà, mais je n'ai jamais vu ces gens-là devenir fous. On a vu au Cameroun des gens un peu partout, au Gabon, des gens qui fumaient à l'extrême, mais ils n'étaient pas devenus fous. Moi, j'ai connu également un tas de camarades, quand moi j'étais à l'internat, ceux qui ont fait l'internat au Cameroun, ça a des questions. J'ai vu beaucoup de camarades qui fumaient. Et les Gabonais, désolé de dire ça, mais parce qu'à l'internat où j'étais, il y avait beaucoup de Gabonais. C'était à l'internat au Cameroun, à Kono, il y avait beaucoup de Gabonais. Et seulement vous dire que tous ces Gabonais-là, tous ces Gabonais que j'ai connus, une vingtaine, tous fumaient. Tous fumaient constamment. Mais personne d'entre eux n'était devenu fou jusqu'à présent, ils ne sont pas devenus fous. Donc, qu'est-ce qui se passe souvent dans des loges? On vous impose des conditions. Quand vous ne voulez pas, on vous rend fou et puis on dit que c'est l'herbe qui vous a rendu fou. L'herbe ne rend pas les gens fous comme ça. Ceux qui sont dans les loges, justement, quand on veut sacrifier quelqu'un, quand on veut faire du mal à quelqu'un, on va chercher toujours à créer une raison pour dire que ah, c'est parce qu'il fumait trop. Ah, c'est parce qu'il buvait trop la bière. C'est ça qui l'a rendu fou. Non, c'est pas ça. C'est une condition généralement qui tourne mal. Et puis voilà, on s'en prend à l'artiste et puis on dit qu'il est venu fou. Donc les choses se passent pas comme ça. Et on a aussi vu des gens qui sont devenus fous alors qu'ils ne fumaient pas. Donc vous dire que voilà, le domaine artistique surtout en Afrique centrale, bref, un peu partout, le domaine artistique est compliqué. C'est pourquoi la meilleure façon de évoluer dans le domaine artistique, si vous avez un membre de votre famille qui a assez d'argent ou bien une connaissance qui peut vous pousser, ou alors vous investissez sur vous-même, vous travaillez, vous avez votre propre argent, vous investissez sur vous-même. Parce que ceux qui sont dans cette zone d'Afrique centrale là, voilà, je suis dans l'Afrique là, c'est très compliqué. Parce que vous savez, ce qui lance l'artiste, c'est quoi? C'est les réseaux. C'est les réseaux. Parce que si vous chantez, vous n'êtes pas obligé d'avoir un talent à 100%, c'est les réseaux. Je ne parle pas des réseaux sociaux, hein, je parle des réseaux, des couloirs. C'est ça qui lance l'artiste. Et on sait très bien que ces gens de loges-là sont assis dans ces couloirs-là, dans ces réseaux-là. C'est ça qui lance l'artiste. Ça, c'est au cas général, c'est ça qui lance l'artiste. C'est-à-dire que l'artiste, votre producteur, il connaît tel responsable de tel hôtel, il connaît tel responsable de telle radio, il connaît tel responsable, parce qu'ils sont ensemble dans un mouvement. Et c'est comme ça que vous, dans l'artiste, on peut vous envoyer dans tel ou tel endroit, vous aurez facilement des sponsors. Et vous allez vous retrouver donc, en train d'aller loin, des chaînes de télévision. Votre producteur également connaît ces gens-là. Donc c'est comme ça que on va vous lancer. Les gens vont s'habituer à vous écouter, s'habituer pour finalement commencer à vous aimer, naturellement. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, en grosso modo, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Le cannabis, c'est très difficile que le cannabis rende les gens fous. Voilà, parce que quand fumer trop au cannabis c'est devenu fou, c'est très difficile. Ça c'est de 1. De 2, la production dans le domaine artistique est très compliquée. Faites attention avec le choix du producteur dans votre musique. Parce que si vous choisissez un producteur qui est dans les couloirs compliqués, vous n'allez pas échapper, vous allez passer par là. S'il fait des pratiques bizarres, vous allez passer par là. Vous allez devenir peut-être sa bordel ou bien son escort girl. Va vous envoyer un peu partout là, voilà. Allez vous faire défoncer à gauche à droite si vous ne voulez pas vous retrouver dans des problèmes en engagé de sabotage. Donc, faites très attention si vous voulez donc vous lancer dans le domaine artistique, surtout chez nous en Afrique centrale. Vous savez, un pays qui
où il y a plein de gens qui sont dans des loges compliquées. Il est clair que, voilà, si vous voulez exercer dans certains domaines où ces gens-là sont installés, on va vous conditionner. Si vous ne les prenez pas n'acceptez pas les conditions, ben, on vous met la vie dure, que ce soit physiquement, que ce soit autrement. Voilà. Dans certains pays, vous allez voir, les artistes, on va d'abord privilégier le talent. On va privilégier le talent, et si la personne est vraiment talentueuse, il y aura de possibilités de pousser la personne un peu loin, sans compliquer la vie de la personne. Mais chez nous, justement, les choses sont un peu plus différentes. Voilà. Mais notez quand même qu'il y a des producteurs sérieux. Il y a des gens qui évoluent dans ce qu'ils font en ce qui concerne le domaine du showbiz sans être dépendant de qui que ce soit. Voilà, sans être dépendant. Parce que voilà, si vous devenez dépendant d'une personne, ce qu'elle vous produit, et si cette personne n'a pas de bonnes mœurs, n'a pas de bonnes intentions, automatiquement vous serez influencé par cette personne, et si vous êtes résistant, ça va vous créer de sérieux problèmes. Donc autant mieux travailler sur soi afin de trouver la bonne personne, ou alors faire une autoproduction, ça sera l'idéal. Parce qu'il y en a qui chantent juste par passion, parce qu'ils aiment. Ils font des musiques, ils font des albums parce qu'ils aiment. Ils réussissent à faire leur réseau, à faire avoir leurs fans, avoir leur petite communauté, leur petit groupe, et ils sont heureux avec. C'est plus important que d'aller, vous voulez à tout prix faire un album, vous voulez à tout prix percer, être au sommet, mais il faut noter que voilà, pour arriver au sommet, parfois les épines. Voilà, c'était le partage pour aujourd'hui. Si vous êtes artiste, vous avez besoin de briller dans votre domaine artistique, nous avons le livre Art de rayonner. Que vous soyez dans le showbiz, le domaine des arts, du sport, des affaires, Art de rayonner, c'est le livre idéal qu'il vous faut. C'est une formation très simple, assez pratique, qui va vous donner donc tous les outils qu'il faut pour pouvoir atteindre vos objectifs dans le showbiz, dans le domaine des affaires. Voilà, juste en 3 mois, tout est pratique, tout est expliqué dans le livre, juste en 3 mois, en appliquant ce qui est écrit. Vous allez voir le changement concret qu'il y aura dans votre vie et dans le domaine dans lequel vous êtes impliqué. Voilà, c'était mon partage pour aujourd'hui. Au TEP, n'hésitez pas, si vous avez une consultation, on peut l'échanger. Vous êtes artiste, vous êtes sportif, vous faites du showbiz, vous êtes homme d'affaires et tout. Vous avez besoin de savoir, vous avez des questions, vous avez des préoccupations par rapport à vos partenariats, par rapport aux gens avec qui vous travaillez, vous voulez avoir des informations secrètes sur ce qu'ils font et sur l'aboutissement de votre partenariat, n'hésitez pas, contactez-moi. Au TEP.